Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive. Donc du 28 novembre, lundi 28 novembre au dimanche 5 décembre. On va regarder ce qui se passe pour vous côté cœur. On va aussi faire un petit tour du côté professionnel et puis on prendra une carte, excusez-moi, une carte de l'oracle des animaux guides. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Quelles sont vos énergies pour cette semaine qui arrive? J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne forme, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. On va découvrir votre première carte. On a la carte de la rupture. Bon, on a envie de lâcher prise sur quelque chose, j'ai l'impression. Hein. On a envie... on baisse les bras, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on baisse les bras, qu'on est un petit peu découragé. On a le cœur brisé. Hein, on a le cœur brisé. Alors, pour certains, effectivement, vous êtes vraiment sur une rupture effective, je dirais, au niveau sentimental. Hein, voilà, hein, et vraiment, vous êtes dans ce chagrin d'amour, dans cette peine de cœur. Mais sinon, d'une manière plus générale, ici, on nous parle du fait d'être un peu découragé, d'avoir envie d'abandonner, de baisser les bras parce que on a l'impression qu'au niveau sentimental, il ne se passe rien, que nos efforts sont infructueux, que ça ne bouge pas et que finalement rien n'évolue. On a vraiment cette sensation de lourdeur au niveau du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a les signes. Les signes ici qui nous annoncent quelque chose, hein, tout simplement, il y a des signes, hein, des attitudes. Hein, il y a vraiment des choses ici qui vous annoncent quelque chose. Alors, on va voir les cartes qui suivent. Ça peut être des signes et ça peut être des attitudes. Hein, ça peut être une communication non verbale de gens incarnés sur Terre, mais ça peut être aussi les signes de l'univers. Hein. On va voir, hein, de toute façon, ce qu'annoncent ces signes. On a la carte de la rencontre. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez envie d'abandonner, hein, vous vous sentez déprimé, votre petit cœur, il en a ras le pompon. Mais pour autant, ici, on vous dit qu'il y a des signes qui sont là quand même pour vous encourager, hein, tout simplement à ne pas baisser les bras, puisqu'on a ici la carte de la rencontre. Alors, la carte de la rencontre, on nous parle effectivement de rencontrer quelqu'un, d'une nouvelle relation, mais ça peut aussi représenter le nouveau départ en quelque sorte, avec la notion d'ouvrir son cœur aussi, hein, tout simplement, d'ouvrir son cœur si vous êtes en couple actuellement et que vous avez l'impression que ça ne va pas du tout entre vous, eh bien peut-être que justement cette semaine va se créer une belle opportunité pour vous d'ouvrir votre cœur. Hein, peut-être qu'une communication se met en place. En tout cas, il y a des signes qui vous annoncent, hein, cette ouverture, cette possibilité. On a effectivement en carte centrale la clé du cœur. La clé du cœur, c'est le déclic, hein, c'est la révélation, c'est la solution. Effectivement, on ouvre son cœur. Alors pour ceux qui sont célibataires et qui avaient le cœur en miettes, eh bien, on vous dit qu'il y a quand même une belle rencontre, hein, qui se profile à l'horizon. Soyez à l'écoute, hein, des signes, hein, soyez ouverts à toute éventualité et sachez saisir les opportunités. Mais sinon, pour les autres, hein, ceux qui sont peut-être sur une autre relation. Alors, on peut être sur une relation de couple, effectivement, mais on peut aussi être sur une relation de parent-enfant, par exemple. Hein. Ça peut aussi concerner la famille au sens plus large. Ça peut concerner les relations amicales. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui était difficile, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer dans cette relation à laquelle vous pensez actuellement. En tout cas, ce qu'on nous dit en carte centrale avec la clé du cœur, on nous parle ici de déclic, de révélation, de solution. Donc moi j'ai envie de dire, ramassez-moi tous ces petits morceaux qui sont éparpillés, hein, parce que tout va bien. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On baisse pas les bras comme ça. Regardez, vous avez la clé du cœur, c'est une excellente carte. On a ici la carte de la haine.
Bon, alors, cette carte, la haine, c'est fort, hein, je dirais comme terme, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'avec cette carte, on nous parle tout simplement de blessures qui sont encore là, hein, manifestement, puisque votre cœur a quand même été brisé, puisqu'il y a quand même eu un sentiment de rupture, un abandon, l'envie de tout, de baisser les bras, de renoncer parce qu'on était fatigué dans cette relation. Avec cette carte de la haine, on nous parle ici tout simplement du fait de peut-être extérioriser ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a freiné, ce qui nous a ralenti, ce qui a fait qu'on s'est senti isolé et perdu au milieu de toutes ces émotions. C'est quelque chose qui vous vous êtes senti détruit à un moment donné, hein. Vous avez besoin de vous reconstruire par rapport à ça. Donc cette carte ici de la haine ne nous parle pas de haine à proprement parler, mais nous parle tout simplement de toutes ces sentiments difficiles que vous avez besoin tout simplement d'extérioriser et que de toute façon vous allez extérioriser puisque on a la carte ici avec de la rencontre avec cette notion d'ouverture de cœur et on a la clé du cœur, celle qui ouvre, hein, votre cœur. Donc voilà, vous allez extérioriser tout ça. Alors, moi j'ai envie de dire ici, faites attention à la façon dont vous allez le faire. Il ne faudrait pas non plus que vos mots dépassent votre pensée, que ce soit trop virulent et que de nouveau vous repartiez sur une communication difficile, qu'à nouveau vous repartiez sur des blessures. C'est-à-dire que en voulant guérir ces blessures actuelles, faites attention de ne pas en créer de nouvelles. Voilà ce que je veux dire. Allez, on y va. On a ici la carte du regret. On regrette, on se remet en question tout simplement par rapport à tout ça, par rapport à ce qui s'est passé. On prend on prend notre propre responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Oui, peut-être qu'on nous a fait du mal, mais peut-être aussi que nous aussi on en a fait. Donc on a peut-être aussi notre part de responsabilité. On en prend tout simplement pleinement conscience avec cette carte. On a ici la cicatrice. Bon, c'est bien, il y a une belle évolution. Hein. La cicatrice, ben, c'est que ça y est, on a extériorisé, on a vu ce qui n'allait pas, ben maintenant on referme la blessure et on cicatrise. Donc c'est très très bien, il y a une très très belle évolution pour vous cette semaine par rapport à cette blessure, hein, avec ce cœur brisé. Il y a une très très belle évolution, de très très belles énergies cette semaine qui vous portent vraiment vers la guérison. Et on termine avec la carte du futur. La carte du futur qui ouvre le champ des possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur une très très belle énergie de guérison, de réconciliation avec une promesse magnifique qui est celle d'un futur plein de projets, d'avenir en commun, de construction, hein, d'amour, d'histoire d'amour. Donc on est vraiment sur une très très belle carte pour terminer cette guidance. Donc effectivement, vous avez le cœur brisé, mais sachez que toutes les énergies ici sont là. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous n'avez peut-être pas tous le cœur brisé. Hein, d'accord, je recadre aussi dans le contexte. Mais en tout cas, pour ceux qui se sentent concernés par cette guidance, sachez que vous avez de très très belles énergies ici qui vous portent tout simplement vers la guérison. Donc c'est magnifique, amis Sagittaires. C'est ce que je disais, hein, ramassez-moi tous ces petits morceaux. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau professionnel à présent. Quelles sont vos énergies? Oups, alors il y en a une qui vient se retourner tout de suite, c'est la carte du renard. Alors, on nous confirme qu'effectivement, on est bien sur une guidance professionnelle. Le renard, c'est la carte du travail, d'accord? Mais le renard, c'est aussi l'agilité, hein, l'habilité, hein, notamment d'esprit. Hein. C'est cette capacité à pouvoir s'adapter à toutes les situations. C'est cette capacité à, comment dire... à ruser, hein, à être futé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas une ruse, c'est pas négatif quand je dis rusé. Hein, c'est simplement que, voilà, vous avez le nez fin, je dirais. Vous êtes capable de sentir les situations et vous êtes capable tout simplement de vous adapter à la perfection. Allez.
Donc vraiment déjà on part avec une très belle carte qui nous annonce ici un beau potentiel pour vous, hein. C'est vous, hein, dans cette semaine de travail en fait, hein. Ça représente vous, vos qualités au travail, hein, votre potentiel, hein. Donc c'est très très beau déjà. Allez. Et vous savez quoi? Je pense que je vais la mettre en énergie centrale, cette carte. Parce qu'en fait, elle vous représente vraiment. Donc c'est vraiment sur ces qualités-là que vous allez devoir vous appuyer cette semaine. D'accord? Donc on va la mettre en énergie centrale. Allez, on commence ici donc avec l'enfant. L'enfant ici qui nous parle de nouveauté et de fraîcheur dans un projet. Alors c'est peut-être aussi la nouveauté et la fraîcheur dans votre façon de concevoir, votre manière de travailler. On va voir les cartes qui suivent. On a ici la carte des souris. Les souris ici nous parlent de stress. Il y a un stress ici, hein. Il y a un léger stress, peut-être justement par rapport à cette nouveauté, hein. Par rapport à ce changement, il y a peut-être quelque chose de nouveau, ou en tout cas l'envie d'apporter du changement, d'apporter de la fraîcheur dans votre façon de concevoir votre vie professionnelle, peut-être aussi dans votre façon de travailler. En tout cas, ça vous provoque quand même un léger stress, parce que peut-être que vous ne savez pas encore comment mettre ça en place. D'accord? Rappelez-vous quand même qu'en énergie centrale, vous avez le renard, hein. N'oubliez pas que vous avez la capacité de vous adapter, hein. Vous avez cette finesse d'esprit, hein, qui vous permet de trouver aussi des solutions. Vous êtes rusé, hein, vous êtes futé, ne l'oubliez pas. En tout cas, il y a peut-être un léger stress par rapport à cette situation nouvelle que vous souhaitez mettre en place. On a ici la carte de la femme. Alors, ça vous concerne si vous êtes une femme, ça vous concerne aussi si vous êtes un homme. On parle ici de votre polarité féminine, mais ça peut aussi nous parler d'une femme qui va avoir un rôle majeur pour vous cette semaine. On a ici le soleil, le succès, la victoire effectivement sur ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, hein, avec l'enfant. Alors, on n'est pas forcément sur un projet où on va tout changer. C'est peut-être, comme je le disais, tout simplement l'envie d'apporter un peu de fraîcheur, une nouvelle façon de concevoir votre métier, de concevoir votre vie professionnelle et de travailler tout simplement. En tout cas, sur ce que vous souhaitez, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez le succès et la victoire. Donc c'est vraiment très très beau, hein. Il y a aucune raison, ces petites souris-là, il n'y a aucune raison d'y prêter attention. Votre stress n'a pas lieu d'être, hein, parce que vraiment on voit que vous y arrivez tout simplement. On a ici la carte d'hélice. La carte d'hélice ici nous parle, effectivement, hein, il y a aussi une notion de fraîcheur avec la carte d'hélice, une notion de pureté, hein, comme avec l'enfant. C'est aussi une carte qui a une notion de justice, hein, d'équilibre, de justesse. Vous voyez? J'ai l'impression que cette énergie féminine, elle est là. Alors vous ou pas vous, hein, peut-être une femme, en tout cas, cette énergie féminine, elle est là aussi pour vous aider, hein, dans cette progression, hein. Elle est là pour vous aider, hein. J'ai l'impression que c'est un soutien. On a ici la carte de la clé. La clé, effectivement, qui nous parle ici d'opportunité. Et cette opportunité, en fait, vous la saisissez, j'ai l'impression, hein. Vous la saisissez, vous n'hésitez pas, vous la repérez de loin de toute façon parce que vous êtes le renard, hein, vous avez le nez fin et comme je l'ai dit, vous repérez les situations de loin. Donc cette opportunité, vous l'avez vue arriver et vous vous en saisissez tout simplement, vous avez cette clé en main. On a ici la lune qui elle aussi a une énergie féminine, hein, une polarité féminine et qui nous parle ici de votre capacité à écouter votre petite voix intérieure. Ben oui, vous êtes le renard, vous êtes rusé, vous êtes futé. Donc effectivement, vous avez cette capacité à être guidé, hein, par le ciel, hein, par l'univers, par Dieu, par vos anges, hein, par votre guide, mais aussi par votre petite voix, votre guidance intérieure. Vous êtes relié à votre cœur et vous l'écoutez, hein. C'est ce qui vous permet d'avoir cette clé en main et de pouvoir l'utiliser. Vous savez quelle porte ouvrir.
On termine ici avec le jardin, une notion de fête, hein, une notion de festivité, avec votre entourage. Hein, alors que ce soit votre entourage professionnel ou que ce soit avec votre entourage personnel. Hein, en attendant, moi j'ai l'impression que vous allez tout simplement saisir une opportunité, que vous apportez effectivement un peu de fraîcheur dans votre vie professionnelle, que pour vous c'est le succès, c'est vraiment quelque chose, vous êtes sur une énergie de victoire et de succès, et que vous allez tout simplement pouvoir vous réjouir, déjà vous, mais que vous allez également pouvoir vous réjouir avec votre entourage. Donc on a ici une très très belle semaine pour vous, les Sagittaires, avec peut-être quelques pointes de stress en tout début, mais ça va se dissiper très très rapidement parce que vous êtes vraiment sur une énergie, de très très belles énergies, qui vous portent ici vers tout simplement une belle opportunité, ce que vous souhaitez en tout cas. Vous avez le succès cette semaine au travail. Voilà pour vous. Allez, on prend une carte de l'oracle des animaux guides à présent. Quelles sont vos énergies, hein, celles qui vont vous être apportées par votre animal guide? Pour vous, cette semaine, votre guide, c'est la baleine. La baleine ici qui nous parle d'archivage, de mémoire, profondeur de l'être également. Et la baleine aide à tourner la page. Donc là, j'ai l'impression qu'elle va vous aider, cette énergie, cet animal guide va vous soutenir et vous aider, que ce soit au niveau sentimental, en tournant la page, effectivement, en allant vers quelque chose de bien plus beau, hein, vous voyez, de bien plus épanouissant, voilà le mot que je cherchais, mais également avec cette nouvelle fraîcheur que vous souhaitez apporter au niveau professionnel. Eh bien, la baleine est là pour vous aider tout simplement. Hein. La baleine, ici, avec la profondeur de l'être, vous aide aussi à aller dans vos propres profondeurs, hein, pour aller vers une meilleure connaissance de vous-même, pour être davantage en conscience de qui vous êtes. Et cette connaissance de qui vous êtes, cette nouvelle conscience de qui vous êtes, va également vous aider à développer tout votre potentiel, que ce soit pour votre vie personnelle ou que ce soit pour votre vie professionnelle. En tout cas, dans tous les aspects de votre vie, avancer en pleine conscience de qui on est, c'est vraiment un gros plus. Hein. C'est ce qui permet de développer complètement et parfaitement tout notre potentiel. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On termine avec une très très belle carte ici qui va vous aider vraiment dans cette semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour vous. Et je vous dis à très bientôt.